Il serait temps qu'on commence à penser à réhabiliter le terme psychosomatique. À la place d'en parler comme des symptômes imaginaires dans la tête de quelqu'un, ce qui est absolument faux, il faudrait commencer à voir ce phénomène-là comme une expression de l'intelligence du corps qui essaie de nous avertir que profondément, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le mot psychosomatique vient du grec ancien psyché, mental, et soma, le corps. On l'a transformé en insulte malheureusement, mais à la base, il veut juste dire que le corps exprime ce que l'esprit n'est plus capable de contenir. La somatisation, c'est carrément le langage des systèmes nerveux et limbiques. Les symptômes récurrents ou chroniques, qu'ils soient physiques ou psychologiques, on a souvent l'impression que ça arrive contre nous, mais au contraire, c'est des avertissements. Puis quand on permet au corps de recommencer à se sentir sécure, ben ces alarmes-là ont tendance à se taire. Donc, c'est pas une faiblesse, c'est un signal de survie. Ton système nerveux, c'est l'interface entre ton cerveau et ton corps, et ton système limbique, c'est le gardien de ta sécurité. Il analyse tout ce que tu vis selon ton vécu, surtout celui de l'enfance d'ailleurs, pour décider si tu es en sécurité ou en danger. Quand tu as vécu des stress répétés, des traumas non résolus, petits ou grands, ben ton système limbique peut finir par rester coincé en mode alerte. Il peut même se mettre à réagir à des choses neutres comme si c'était une menace. Et ton corps, ben, il suit le mouvement. Il crée des symptômes pour te protéger, comme s'il disait « Au secours !» C'est pas un bug, c'est une stratégie de survie. La bonne nouvelle, c'est que ça peut se reprogrammer. Grâce à la neuroplasticité, ton cerveau peut changer ses réponses automatiques et ça, c'est possible avec des outils et des connaissances qui ont des bases solides. Des pratiques de régulation du système nerveux qui calment les tempêtes internes puis t'aident à revenir dans ta zone de tolérance. Des respirations lentes et profondes, surtout quand l'expiration est plus longue que l'inspiration. Ça active le nerf vague et ça dit au corps « T'es correct, tu peux te reposer ». Et il y a aussi l'exposition graduelle à la sécurité pour montrer à ton système que certaines situations ne sont plus dangereuses. On a aussi tout ce qui est technique somatique pour reconnecter avec ton corps sans te sentir envahi. Et le brain retraining qui aide à sortir des boucles de peur et de douleur en créant des nouvelles voies neuronales. Ton corps, là, il n'est pas en train de te trahir, il est juste en train de t'aider, mais il peut peut-être être resté dans une ancienne version de la réalité, puis des fois, ben, il faut lui faire des mises à jour. T'es pas brisé, t'es pas faible, t'es juste en mode survie, puis t'as le pouvoir de prendre des décisions, d'apprendre à réguler ton système nerveux et de revenir à la vie, à la liberté.